contrairement à la circoncision qu'il faut considérer comme un bien parce que remplissant une fonction hygiénique, l'excision du corps du clitoris est une infirmité. Alors pour conclure, nous dirons que le clitoris est une atrophie de la verge. Pour de nombreuses populations africaines, la circoncision est associée à la clitoridectomie. Et la cérémonie est toujours d'ordre initiatique et doit donner au sexe sa véritable nature, c'est-à-dire ôter au jeune homme son principe femelle et retirer à la jeune fille son principe mâle. C'est alors à ce moment, seulement à ce moment-là, que le jeune homme entre en possession de son sexe et pénètre dans le monde des adultes. Quelle grave erreur, parce qu'en la privant de satisfaction sexuelle, cette mutilation confine la femme dans une fonction d'objet de plaisir à l'usage de l'homme. Monsieur le ministre. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis ce soir pour célébrer un double événement. La nomination dans les fonctions de président-directeur général de la société d'exploitation des palmiers de M. François Kakou. Souvenez-vous seulement qu'il y a 10 ans, François Kakou entrait à la société d'exploitation des palmiers comme ingénieur. Des années de labeur, de persévérance aux côtés de M. Jacques Desroses, qui cède sa place de président, mais que la nation reconnaissante va ce soir par mes mains décorer dans l'ordre national. Monsieur Desroses, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais officier de l'ordre national. Le ministre devait par la suite élever M. Jacques Desroses dans l'ordre national. Cette cérémonie couronne le nouveau président François Kakou, qui, 10 années durant, s'est consacré à l'industrie du palmier. Un cocktail a mis fin à cette sympathique soirée. Heureusement que tous les jours, ce n'est pas comme ça. Ma tête résonne. Et moi donc, je n'en peux plus, tout ce champagne que j'ai bu. Bonsoir, patron, ça va? Dis donc, je vois de la lumière dans la chambre d'Elena. Tu dois être inquiète de ne pas nous voir. Oui, je la devine plutôt assise devant la télé. Tu sais, à partir de 7 heures du soir, elle ne supporte plus l'obscurité dans la maison, excepté au salon quand elle regarde la télé. Quelle génération. C'est bien la fille de son père. Hein? Bonsoir papa, bonsoir maman. Elena, je t'ai déjà interdit de regarder la télévision dans le noir. La prochaine fois, tu seras punie. Papa, j'étais bien à la télévision avec maman. On dit que tu es président, c'est vrai? Oui. Alors on a 2 présidents maintenant? Non, ma fille. Moi, je suis président de ma société et l'autre président, il est président de la République. C'est pas pareil. Et moi qui ai téléphoné à Fanny pour lui dire que mon papa était président. Bon, ça fait rien. Tu veux que j'enlève tes chaussures? Tu es vraiment adorable et je vais aussitôt me coucher. Et mon gâteau? Je t'ai fait un gâteau. Garde-le. Je le mangerai demain matin au petit déjeuner. Hein? Non, pas ce soir, j'ai pas envie.
Et puis j'ai bu trop de champagne. À quoi penses-tu? À toi, à l'époque où je t'ai rencontré. Ah bon, pourquoi? Tu as beaucoup changé? Assez, oui. En bien ou en mal? Tu peux boire un café? Oui. Monsieur le Président, servi. Mais tu n'as toujours pas répondu à ma question.